Bonjour, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de qu'est-ce qu'est la foi. Je vais vous donner deux définitions de la foi par lesquelles vous pourrez mieux comprendre la définition de la foi et quelles sont ses caractéristiques. Avant toute chose, vous devez d'abord savoir d'où vient la foi. La foi, comme j'ai pu le dire dans ma précédente vidéo, ne vient pas du fait de lire la Bible, mais vient du fait de méditer la parole de Dieu. La foi ne s'acquiert pas en lisant simplement, mais en méditant. Les personnes qui développent la foi, les personnes qui développent une grande foi, sont des personnes qui méditent beaucoup. Plus vous méditez la parole de Dieu dans un domaine particulier, plus votre foi va se développer dans ce domaine. Moins vous méditez la parole de Dieu dans un domaine particulier, moins votre foi sera développée. Pourquoi? Parce que la méditation de la parole de Dieu est ce qui permet à votre foi de croître. Et c'est pour cela que si vous voulez faire croître votre foi, vous devez à partir de ce jour commencer à méditer la parole de Dieu. Pas seulement la lire, mais la méditer. Rappelez-vous, le Seigneur a dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez penser aux Écritures, vous devez répéter les Écritures dans votre tête. La méditation de la parole de Dieu, c'est très simple. Méditer la parole de Dieu, c'est tout simplement répéter les Écritures dans votre tête. Lorsque vous finissez de lire la Bible, vous devez vous poser cette question. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ce que je viens de lire? Et à partir du moment où vous avez une idée de ce que le Seigneur veut vous transmettre, du message que Dieu veut vous transmettre, vous devez commencer à le méditer. Ça veut dire que vous devez commencer à le répéter dans votre tête. C'est pour cela, par exemple, que chaque fois que moi j'ouvre la Bible, je prends un verset de la Bible ou un verset qui m'a marqué et je me pose cette question. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ce que je viens de lire? Et une fois que j'ai la réponse à cette question, j'écris ça sur une feuille et quand je l'ai écrit sur une feuille, je vais répéter cette phrase toute la journée. Tous les hommes de Dieu que vous voyez qui avaient la foi dans la Bible étaient des hommes de méditation. Même Isaac, qu'on cite comme un héros de la foi, la Bible dit qu'il était quelque part dans un endroit seul et il méditait. Qu'est-ce qu'il méditait? Il méditait la parole de Dieu, il méditait sur les choses que Dieu lui avait dit. Et comment faisait-il pour méditer? Il répétait tout simplement dans sa tête des choses. Et c'est la même chose que vous devez faire. Lire la Bible ne suffit pas pour avoir la foi. Connaître les Écritures par rapport à un sujet ne suffit pas pour avoir la foi. Il faut méditer ce que vous connaissez sur les Écritures. Et à partir du moment où vous commencez à méditer sur les Écritures, vous allez voir que la foi va grandir. La parole de Dieu est comme de la nourriture. Et le moyen par lequel chaque chrétien peut manger la parole de Dieu, peut dévorer la parole de Dieu, c'est en méditant. Ce n'est pas en lisant, mais en méditant. Chaque fois que vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, chaque fois que vous êtes en train de méditer les Écritures dans un domaine particulier, vous devez savoir que vous êtes en train de vous nourrir spirituellement. On ne se nourrit pas spirituellement en lisant la Bible, mais en méditant sur la Bible. Maintenant, je vais vous donner la première définition de la foi. La première définition de la foi, c'est tout simplement le fait de croire quelque chose sans l'avoir vu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 20 verset 29, le Seigneur va dire à Thomas, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. » Donc, la personne qui a la foi, c'est une personne simplement qui croit que quelque chose est vrai, qui croit que quelque chose est avéré, qui croit que quelque chose est accompli, même s'il ne le voit pas encore de ses yeux. Je vous prends un exemple. C'est hier. Hier soir, le diable m'a attaqué, encore une fois, parce que le gars là, il me déteste. Il m'a attaqué avec un problème. J'ai eu une forte douleur au nombril. Vous comprenez? Je ne sais pas d'où ça sort, mais j'ai eu une forte douleur au nombril. J'ai réprimé le diable. J'ai dit au nom de Jésus, esprit mauvais qui cause cette douleur au nombril, tu pars au nom de Jésus. Mais ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agi par la foi. J'ai agi et je me suis comporté comme si j'étais guéri. Vous voyez, c'est cela qu'on appelle la foi. Je n'ai pas vu la guérison. Je n'ai pas senti la guérison dans mon corps, mais j'ai commencé à agir et à me comporter comme si j'étais déjà guéri. Il y avait un autre homme de Dieu, un pasteur aux États-Unis du nom de Kenneth Hagin. C'est un homme de Dieu que j'apprécie particulièrement. J'ai lu énormément de ses livres et il explique lui-même qu'un jour il était en train d'aller à l'église et il a eu des problèmes de gorge. Vous comprenez? Il avait des douleurs à la gorge.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à réprimer cette maladie qui causait des problèmes à la gorge. Et une fois qu'il a réprimé cette maladie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi et s'est comporté comme s'il était guéri. Et lui-même, quand vous lisez son livre, il explique que lorsqu'il est arrivé devant le peuple, à l'église, il a dit « Aidez-moi à louer Dieu parce que je suis guéri de la douleur que j'ai à la gorge. » Les fidèles se sont regardés entre eux, ils ont dit « Mais le gars là, il est fou quoi. Il a toujours mal à la gorge, mais il dit de louer Dieu parce qu'il est guéri. » Parce que Kenneth Hagin avait compris ce qu'on appelle le principe de la foi. Le principe de la foi, c'est quoi? C'est agir et se comporter comme si vous avez quelque chose, même si vous ne le voyez pas. C'est pour cela que la foi, lorsque vous priez, par exemple la prière de la foi, lorsque vous finissez de prier, vous devez croire que Dieu vous a exaucé, vous devez croire que la réponse est déjà là, même si vous ne le voyez pas. Et moi, c'est comme ça que j'opère. Dans chacune de mes guérisons, je vous garantis, chaque fois que j'ai chassé la maladie, chaque fois que j'ai réprimé la maladie, je n'ai pas été guéri instantanément. En général, dans 90% des cas, je n'ai pas été guéri instantanément. Mais la guérison divine s'est manifestée dans mon corps à partir du moment où j'ai agi et je me suis comporté comme si j'étais guéri. Quand j'ai réprimé la maladie et que j'ai commencé à agir et à me comporter comme si j'étais guéri, comme si j'étais en bonne santé, qu'est-ce qui s'est passé? La guérison a commencé à se manifester dans mon corps de façon progressive. Et en général, au bout de quelques minutes ou de quelques heures, la maladie disparaît de mon corps. Parce que c'est cela qu'on appelle le principe de la foi. La foi, c'est croire quelque chose que vous ne voyez pas. La foi, c'est agir comme si vous aviez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas. Maintenant, la deuxième définition de la foi que je vais vous donner, car il y en a deux. La deuxième définition de la foi, c'est de tout simplement agir sur la parole de Dieu. La foi, c'est faire simplement ce que la Bible dit. L'apôtre Jacques va dire « Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là que si tu as la foi, alors tu vas agir sur la parole de Dieu. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui agit sur la parole de Dieu. La foi se démontre par des actes. Une personne qui a la foi n'a pas besoin de le dire, mais ses actions, sa façon de se comporter, sa façon d'agir va démontrer qu'il a la foi. Tout simplement parce que la foi, c'est agir sur la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 7, verset 24, il va dire « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsque vous méditez la parole de Dieu, cela produit la foi. Et qu'est-ce que la foi fait? La foi vous pousse à l'action. Chaque fois qu'on parle de la foi, il y a des actes. C'est pour cela, lorsque vous lisez encore le livre des Hébreux, on vous dit par la foi, ils guérirent de leur maladie. Par la foi, ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que simplement, la foi, c'est le fait d'agir sur la parole de Dieu. Lorsque vous agissez sur la parole de Dieu, vous êtes en train de démontrer à Dieu que vous avez la foi. Vous savez, on a donné beaucoup de définitions à la foi. La foi, ce n'est pas une sensation. La foi, ce n'est pas le fait de sentir quelque chose, le fait d'avoir une sensation dans son corps. Ce n'est pas ça la foi. Il y avait un homme de Dieu, un jour, il priait pour un malade et il a demandé à ce malade, avez-vous la foi? Et ce malade a dit, oh, je sens que j'ai la foi. Non, la foi, ce n'est pas une sensation que l'on ressent. La foi, c'est premièrement agir et se comporter comme si vous aviez déjà quelque chose. Et de deux, la foi, c'est agir sur la parole de Dieu. Chaque fois que vous vous mettez à agir sur la parole de Dieu, vous êtes en train de démontrer votre foi à Dieu. Chaque fois que vous êtes dans l'obéissance à Dieu, vous êtes en train de démontrer votre foi à Dieu. C'est pour cela que, par exemple, vous allez voir le prophète Samuel va dire à Saül que vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Pourquoi? Parce que l'obéissance aux Écritures, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à ce que Dieu vous demande de faire démontre votre foi. La foi est démontrée par des actions que vous posez. C'est démontré par des actions que vous posez. Donc, chaque fois que vous agissez selon les Écritures, vous êtes en train de démontrer votre foi à Dieu. Chaque fois que vous faites ce que la Bible demande de faire, vous êtes en train de démontrer votre foi à Dieu. Chaque fois que vous agissez, que vous vous comportez selon la parole de Dieu, vous êtes en train de démontrer votre foi à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur, par exemple, lorsqu'il parlait au peuple d'Israël, il dit « Écoutez ce que je dis et mettez-le en pratique. » Parce que la parole de Dieu n'a pas été faite pour être écoutée. Elle n'a pas été faite pour séduire nos oreilles. Non,
La parole de Dieu est là pour que nous puissions y obéir. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous démontrons à Dieu notre foi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Portez-vous bien.